pour le merveilleux décollage de l'opération 615 la semaine dernière. Acclamez fort pour le Seigneur. Que chacun, que la contribution de chacun aboutisse à son couronnement. Aucune personne n'abandonnera cette course et nous serons tous des participants du plan de Dieu pour cette saison. Au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas demandé aux descendants de Jacob de le chercher en vain. Vous repartez avec quelque chose à montrer. J'ai dit, vous ressortez de cette opération avec une chose à montrer. Vous ressortez de cette opération avec quelque chose à montrer. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Continuez de vous engager avec le cœur. Ne prenez pas les choses à la légère. Ne prenez pas votre engagement à la légère. Car leurs nobles viendront du milieu d'eux et leurs gouverneurs viendront de leur tribu. Et quels sont ceux qui engagent leur cœur pour me chercher, dit l'Éternel. Pas un engagement du m'as-tu vu, ou alors un engagement pour se faire voir, mais un engagement basé sur le cœur. Maintenant, il faut être capable de séparer notre cœur de notre cerveau ou de notre intellect. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Engagez le cœur. Vous ne pouvez pas engager le cœur sans avoir des marques. Engagez le cœur. Engagez le cœur. Aucune personne n'est partenaire avec Christ à perte. Engagez le cœur. Ils sont partis. Et Jésus œuvrait à travers eux par des signes. Donc tout engagement sur l'autel de prière pour le salut des âmes et aussi pour l'évangélisation des âmes passionnément dans les rues, vous engage dans un partenariat avec Jésus. Et lorsque cela est maintenu, vous êtes comme une personne qui vient de la Lune. Parce que, à cause de votre partenariat avec Jésus, et c'est de là que je tire ma force. Vous pensez que je suis seul, alors vous ratez. Il me soutient dangereusement. Nous sommes dans un partenariat actif. Et nous sommes dans ce partenariat depuis longtemps. Donc soyez juste en partenariat avec lui et regardez. Faites-le de tout votre cœur. Il sortira un noble de votre personne ordinaire. Et il vous fera roi dans votre domaine. Comme ma fille l'a dit, comment je peux me retrouver ici, une simple diplômée de l'université de Port Harcourt? Et ce pourquoi on n'appelle pas les premiers de classe, il m'a appelé pour le faire. Ça ne dépend pas de votre valeur dans le naturel, mais c'est votre valeur dans la marche avec Dieu. Dieu dit quelque chose et vous vous engagez à le faire. Et il continue de sortir un noble d'une jeune fille qui suivait les âmes, qui payait pour le transport des nouveaux venus. Et aujourd'hui, elle l'a transformé en noble. Et c'est comme ça les nobles sont faits. Ils ne sont pas faits simplement par des gens qui rassemblent des papiers, des certificats et des diplômes. Je n'ai jamais été intéressé dans des diplômes. Et que je quitte maintenant cet endroit pour aller chercher juste une récompense. Vous savez? Non. La récompense est plus valeureuse. J'ai tellement de plaques dans mon bureau, mais cela ne m'a jamais rien ajouté.
meilleur homme, le pire des hommes. Au nom de Jésus, votre notabilité émergera de cette opération. Donc engagez votre cœur, engagez-y votre cœur, engagez tout votre être. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans votre cœur. Il dit, moi l'Éternel, je cherche dans le cœur. Je sonde les cœurs et les reins pour déterminer la qualification de chacun. Donc, engagez votre cœur. Engagez votre cœur. Prendre des prières de partout dans le monde ne changera pas votre histoire. Lorsque vous vous libérez d'un sujet, vous engagez dans un autre. Mais lorsque vous marchez avec Jésus, il vous soutient et vous défend à tous égards. Lorsque vous êtes en partenariat avec Dieu, il se tient à votre place à tout moment, même lorsque vous n'êtes pas au courant. Et donc, au nom de Jésus, l'opération 615 changera votre position pour toujours. La première semaine est terminée et il reste une semaine sur 7 semaines et demie. Donc, il reste encore 6 semaines et quelques jours. Donc, vous avez une plateforme ouverte pour que vous vous engagez au niveau où vous désirez. Alors, ce matin, nous avons 2 publications. La bénédiction de l'ouverture de votre maison à Jésus. Nous devons avoir plus de cellules. Donc, si vous pensez que Jésus mérite d'accéder à votre maison, si vous pensez que Jésus a cet accès, il n'y a pas de petite maison pour Jésus. Il était né dans une bergerie. Donc, ne négligez jamais votre propre maison. C'est votre étape vers le palais. Toutes les maisons qui vous appartiennent, où vous n'êtes pas juste là pour un moment, mais si la maison vous appartient, alors cette maison est éligible. Nous devons avoir des milliers d'autres cellules à cause de l'explosion que cette opération provoque. Et donc, nous allons rendre ces documents disponibles après le culte, pendant que les gens donnent leur vie à Jésus. Les formulaires aussi seront disponibles. Reprenez les formulaires et faites partie de cela. Aussi, il y a le détail des programmes pour l'opération 615. Cela a été placé dans les annonces. Vous prenez une copie et vous avez l'annonce pour vous-même. Vous pouvez les lire, vous connecter si vous y êtes intéressé. Dieu ne force jamais aucune bénédiction. Il m'a dit, mon fils, j'ai une place pour toi au sommet si tu es intéressé. Il dit, oui, bien sûr, je suis intéressé. Donc, ce n'est pas, bien sûr, il fallait entrer. Quelqu'un m'a demandé, nous sommes tous des rois alors. Qui sera le sujet? On dit, ceux qui ne savent pas devenir rois, c'est eux qui seront les sujets. Donc, si vous faites une course et que chacun arrive au même moment, qui est le premier? Mais si tu te poses la question, pourquoi tout le monde devrait être la queue? Tout le monde devrait être à tête, il faut que certains soient à la queue. Donc tu dis, Jésus, je pense que je dois être la personne qui doit être à la queue. Donc tout dépend de votre intérêt. Si vous n'êtes pas intéressé pour le salut, alors il ne peut pas vous sauver par force. Jésus, je veux que tu sois sauvé, je ne veux pas. Donc voici la chose du moment. Aussi longtemps que le Seigneur vivra, le 8 juillet, nous allons célébrer une action de grâce prophétique pour la mission accomplie. Et vous y prendrez part au nom de Jésus. Et donc ces 2 documents seront disponibles plus tard dans ce culte. Maintenant, marchez dans la domination financière. Comprendre l'alliance de l'abondance est la porte d'accès à un monde de domination financière. Parce que ce que Dieu répond, ou alors ce à quoi Dieu répond, est notre conformité au terme de l'alliance d'abondance. Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses, pour qu'il établisse son alliance qu'il a juré à tes pères
comme il le fait aujourd'hui. Il est toujours actuel et fonctionnel. Donc nous avons besoin d'une compréhension de son alliance et de ses termes. Ces termes établis pour bénir ses enfants. Et nous comprenons que cette alliance, c'est l'alliance du donner et du recevoir, ou ce que Genèse appelle semer et récolter, les semailles et la moisson. Genèse 8, 22. Ne cesseront point tant que la terre demeurera. Et aussi, nous l'avons vu interprété dans 2 Corinthiens 9, verset 6, du verset 6 à 8. La Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Donc, donner, c'est semer, sans tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et à travers ce mystère, Dieu est capable de rendre toutes les grâces disponibles vers vous et moi pour que nous ayons suffisamment en toutes choses. C'est ce qu'on appelle la fortune. Nous ayons suffisamment en toutes choses. Nous puissions aussi abonder en toute bonne œuvre. Faire des choses selon les bénédictions de Dieu dans votre vie. Il est aussi établi dans Philippiens 4, 15, de Philippiens 4, 15 à 20, Philippiens 4. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partais, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'est de donner et de recevoir. Alors, c'est quoi donner et recevoir? C'est quoi planter et récolter? C'est donner et recevoir. Donc, ce n'est pas juste venir à l'église et prier, donner et recevoir. Donc, ce n'est pas écouter et prendre des notes, mais vous pouvez écrire des volumes de notes, même recopier mes livres et les écrire, comprendre la prospérité financière, ou même les reprendre, les bûcher. Mais cela ne change pas votre statut financier. Mais c'est donner et recevoir, pas prêcher et démontrer. Il y a beaucoup de pasteurs pauvres dans le monde, autour du monde. Pas aux Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique de l'Est. Afrique de l'Est, moitié Est. Il n'y a aucune profession sur cette terre sans sa population de pauvres. Donc, vous ne serez pas sur cette liste. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais voici son alliance. Ce n'est pas votre alliance, mais c'est son alliance. J'ai fait l'alliance de ne pas donner, alors c'est bonne chance. C'est son alliance, c'est donner et recevoir. Donc c'est dans les Écritures. Que la grâce de donner vienne fraîchement sur chacun d'entre nous. C'est la grâce. Donc ce n'est pas l'alliance d'une église qu'il établisse son alliance. Votre église peut ne pas être d'accord, peu importe, mais c'est son alliance. Ce sont ces termes établis pour bénir ses propres enfants, c'est son alliance. Abondez en foi et dans votre amour envers nous. Abondez aussi dans cette grâce. Dans 2 Corinthiens 8, verset 7. Donc, la grâce de donner est nécessaire pour quiconque qui souhaite marcher dans la domination financière. Les gens ne donnent pas parce qu'ils ont, mais ils donnent parce qu'ils ont un cœur. Les gens ne donnent pas parce qu'ils ont,
Mais ils donnent parce qu'ils ont un cœur de donner. Ils ont le cœur de donner. Sinon, John D. Rockefeller avait sa famille et sa lignée. Et comment peut-il donner 50% de ses actifs maintenant qu'il était sur le point de mourir? Il avait un cœur. Vous savez, lorsque Oral Roberts était frappé à l'enfance, il était adolescent, il a dit à sa mère, il dit, je dois payer ma dîme. Pardon? Cherche la poche de ma veste et que je paye ma dîme pour ne pas devoir avant d'aller au ciel. Et Jésus a dit, donc tu ne mourras pas. Et il a maintenu et il a quitté autour de 93 ans. Nous avons besoin de la grâce. Dites, j'ai besoin de la grâce de donner. Nous pouvons même arrêter ce message maintenant. Vous avez besoin de la grâce de donner. Vous avez besoin de la grâce de donner. Vous avez besoin de la grâce de donner. Nous avons besoin d'une grâce permanente de donner. Nous accumulons jusqu'à être constipés. Nous avons besoin de la grâce de donner. Chacun a besoin de la grâce de donner dans sa vie. Pas le genre de donner en m'as-tu vu, mais les choses qui coulent naturellement de vous. Louez le Seigneur. Amen. Nous devons comprendre que le but de Dieu pour bénir son peuple, c'est pour les rendre des bénédictions. Donc, il nous bénira seulement au niveau où notre cœur est ouvert à bénir. Et la bénédiction commence en cherchant premièrement le royaume de Dieu. Donc nous démontrons la grâce de donner par notre engagement et notre investissement dans les opportunités de promotion du royaume. Dans des opportunités de promotion du royaume, et vous le faites simplement. Amen. L'amour réel commence avec Dieu. C'est lorsque vous aimez Dieu que vous aimez votre prochain sans attendre quelque chose en retour. Cela coule naturellement. Vous aimez Dieu et cela coule vers ceux qui vous entourent. Cela coule vers les masses en souffrance. Et c'est de là que ça commence. Et la sagesse commence au commencement. Ça commence en aimant Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Et alors, vous êtes capable d'aimer vos prochains comme vous-même. Nous avons essayé d'examiner un certain nombre de plateformes qui lancent le croyant dans un règne de fortune financière. Alors, aujourd'hui, nous verrons la plateforme de la sagesse. La plateforme de la sagesse. C'est marcher dans la domination financière, troisième partie. Nous découvrons dans les Écritures que la sagesse est la gardienne de la richesse, comme cela a été illustré plusieurs fois dans les Écritures. Proverbe 8, verset 18. Proverbe 8, verset 18 à 21. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Donc appelons-les les biens durables et la justice. Au verset 19, il dit, mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Verset 20, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. 21, pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Qu'est-ce que vous héritez? Des biens. Et pour remplir leur trésor. Donc ça c'est la sagesse. Et c'est quoi la sagesse? Il dit, quiconque entend ces choses et les fait, il sera semblable à un homme sage qui aura bâti sa maison sur le rocher. Alors aucune circonstance ici ne peut faire couler cette maison. Et donc, peu importe ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent l'alliance qui ne sentiront jamais la chaleur. Je veux vous entendre dire Amen. Maintenant, voyons l'homme qui a choisi de marcher dans la sagesse dans Psaume.
112, verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse, qui prend un grand plaisir en ses commandements, qui trouve grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, et la génération des hommes droits sera bénie. Et quoi? Il a dans sa maison richesse et gloire, et sa justice subsiste à toujours. Verset 5. A good man showeth favor and lendeth. He will guide his affairs with discretion. Il garde ses affaires avec discrétion. Il le fera selon les principes bibliques. Maintenant, le verset 9. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Et donc, le commandement dans lequel cet homme prend plaisir, c'est le commandement du donner et du recevoir. Et il l'opère en discrétion, ou alors avec discrétion, sachant que Dieu, que 10% des bénédictions de ta vie appartiennent à Dieu pour reconnaître que vous avez ces bénédictions. La dîme d'abord. La dîme d'abord. Toute autre opportunité de promotion du royaume après. Vous n'avez pas besoin de l'aimer. Voici le terme. Louez le Seigneur. Donnez à vos parents. Donnez aux pauvres. Et c'est comme ça s'aligne. Quelqu'un a dit, si tu fais toutes ces choses, mais qu'est-ce qui reste? La bénédiction. Qu'est-ce qui reste? La bénédiction. Qu'est-ce qui reste? Et de quoi avez-vous besoin? Donc, ce n'est pas le montant de votre compte bancaire qui garantit le futur. Non, c'est la bénédiction. Parce que soudain, vous pouvez vous rendre compte que $1 est équivalent maintenant à 1000. Et cela dévalorise tous vos biens, toute votre fortune. Mais les bénédictions ne se dévaluent jamais. La valeur de votre bénédiction ne peut jamais se réduire. Si les bénédictions n'étaient pas réelles, alors je serais d'une des personnes en plus en souffrance dans le monde. Mais les bénédictions sont réelles. Donc, certains qui ne veulent pas laisser leur dîme, les choses n'ont pas cessé de devenir dures dans leur vie. Et ils disent, Dieu, écoute-moi. Cette dîme, je ne peux pas te donner. Tu connais la raison pour laquelle tu devrais le savoir. J'ai 3 enfants à l'école. Et Dieu dit, regarde, il n'y a aucune explication qui tienne pour la désobéissance. Les explications ne changeront pas votre histoire. Tout ce qu'il vous demande de faire, faites-le. Donc, c'est tellement intéressant. Voici les fondamentaux. Donc, au lieu de gaspiller votre vie à prier, à gêner jusqu'à avoir la peau sur les os, donc obéissez simplement. La dîme de 10 naira, c'est 1 naira, il n'y a pas d'embêtement. N'est-ce pas? Et chacun donne comme il le peut. Donc, aucune pression. Vous le donnez selon les bénédictions de Dieu sur sa vie. Deutéronome 16, verset 17. Donc, ces commandements ne sont pas pénibles. Ils sont simples. Vous ne courez pas ça et là. Dieu ne marque pas celui qui a envoyé 1000. Cette église ne connaît pas celui qui ne donne pas. Nous n'avons jamais su. Lorsque nous étions 10, nous ne le savions pas. Est-ce maintenant que nous allons compter? Vous donnez, vous savez. Vous ne donnez pas, c'est vous qui le savez. Et peut-être que c'est vous qui êtes venu prendre tous les fonds de bien-être à l'église, mais peu importe. Si on change la politique de bien-être, vous serez dans des problèmes. Ils ont le droit de le faire, donc peu importe. Le Seigneur. Mais au nom de Jésus, aucune personne ne sera laissée en arrière dans ce moment. Je vais dire ici, Dieu visitera ce monde avec le genre de fortune dans son église que le monde n'a jamais connu.
Et alors que vous marchez dans la lumière de son alliance, le moindre parmi vous deviendra un millier. Et le plus petit deviendra une nation forte. Et il a dit, moi l'Éternel, je ferai ces choses en leur temps. Donc, cela veut dire que nous atteignons quelque chose que le monde n'a jamais connu. Dans AG 2, il a dit qu'il y aura un tremblement de terre mondial. Il dit, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors, toutes les nations. AG 2, pardon, verset 6. J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de cette maison la gloire, dit l'Éternel des armées. Verset 8, l'argent est à moi. Donc, il y aura une énorme quantité d'argent et d'or en ébranlant toutes les nations avant que Jésus ne revienne. Et c'est ce qu'on appelle... Et il y aura une fortune impressionnante. Le genre que le monde n'a jamais connu dans l'Église de Christ. Que vous soyez digne digne de confiance. Parce que cette fortune n'est pas acquise par la compétence, mais c'est par la bénédiction. C'est par la bénédiction. Mais si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, mais qui vous donne, vous confiera les vraies richesses. Luc 16, verset 11. Donc, elle est confiée aux personnes dignes de confiance. Donc, ceux en qui il peut faire confiance. Louez le Seigneur. Donc, ce n'est pas juste la fortune qui vient se déverser sur les gens et un arrangement politique. Non, mais c'est de la fortune pure du ciel. Le genre que votre église connaît. Dites une fortune pure. Une fortune pure du ciel. Pure. Pas de stress, pas de difficulté. Mais nous sommes engagés à l'utiliser pour sa gloire. Donc, il continue de déverser encore et encore. Ne faites pas semblant. Dieu connaît qui vous êtes. Il sait qui vous êtes en réalité. Moi, l'Éternel, pas ton pasteur. Ton pasteur ne le sait pas. Bon, tu es l'une des personnes les plus fiables de l'Église. Dieu va dire, si tu le connais vraiment, tu aurais dit autre chose. Si tu le connaissais vraiment. J'ai entendu des gens me dire, ah, ici c'est mon église pour toujours. Mais ce n'est pas pour toujours parce qu'ils ne sont plus là. Si vous écoutez ce que les gens vous disent, vous serez confondus. Papa, Dieu m'a envoyé vers toi. Tu es mon Père pour toujours. Et demain, vous entendez la personne et dites, mais est-ce que c'est la même personne qui parle? C'est l'homme le plus mauvais que j'ai rencontré. Et de la même source. Vous savez, vous pouvez faire semblant et gagner mon attention. Mais vous ne pouvez pas le faire avec Dieu. Devant Dieu, tout est clair. Tout est clair. Il y a certaines personnes maintenant qui peuvent dire, bon, suffisant, c'est trop. Ce que je te dis maintenant, écrit dans leur cœur, ils disent, je ne vais jamais payer la dîme. Dans leur cœur, ils le disent. Assez, je ne vais promouvoir aucun royaume. Dieu ne sait-il pas que j'ai besoin de promotion moi-même? Maintenant, vous savez, j'ai imposé les mains sur les gens dans l'ancienne église et quelqu'un venait avec un couteau. Mais moi, je les imposais la main pour les bénir et lui, il venait tout doucement. Il venait tout doucement. Et le groupe de sécurité avec les yeux d'aigle l'ont vu et ils ont bondi sur lui. Et moi, je voulais le bénir et lui, il venait me tuer. Dans l'église, pas dehors, pas au marché. Amen. Donc, vous ne connaissez pas que le cœur de l'homme est profond et méchant. Qui peut le connaître? Que votre cœur soit pur devant Dieu. Donc, plus vous êtes sage, plus vous êtes riche. Cela est commun dans les Écritures. Proverbe 3, 13 à 16, Proverbe 4, 7 à 9. La sagesse est la gardienne
de la fortune de tout l'univers. L'or est à moi et l'argent est à moi, dit l'Éternel. La terre et tout ce qui la contiennent appartiennent à l'Éternel. Il l'a. Psaume 24, verset 1. Donc Salomon, le plus sage, était aussi le plus riche de l'histoire biblique. Nous l'avons vu. La sagesse simplement ici, c'est mettre la parole de Dieu en pratique selon les règles établies. Donc vous ne le faites pas simplement, mais vous le faites selon les règles établies par Dieu. Dieu n'est pas un mendiant, donc il y a certains protocoles à observer pour que votre engagement porte des fruits. Nous allons voir certaines de ces choses maintenant et nous sommes habitués à ces choses, mais nous voulons juste les rappeler. Donc vous voulez que votre don soit, acceptable. Donnez avec foi. Tout ce qui n'est pas fait avec foi est en péché. Donnez en croyant ce que Dieu donnera. La réponse du don, c'est de recevoir. L'offrande d'Abel a plu à l'Éternel. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, versets 4 à 6. Et Abel a offert un sacrifice plus excellent que Caïn, par lequel il a reçu le témoignage de la justice. Donc Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elles qu'il parle encore, quoique mort. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, vous ne pouvez pas attendre le retour que vous n'espérez pas. Et alors, c'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, nous sommes tous ordonnés à prendre part à notre espoir. 1 Corinthiens 9, verset 10. Nous sommes tous partie prenante de notre espoir. Donc, ce que vous n'espérez pas ne peut jamais arriver dans votre vie. Donc, donnez avec foi. Lorsque je dis oui, je ne peux jamais être pauvre, c'est parce que j'ai trouvé l'alliance et j'ai vu la validité. Donc, comment je peux être pauvre si je peux m'engager? Donc, j'ai crié, j'ai dit, je ne peux jamais être pauvre. Ne donnez pas avec une mentalité de donation. Dieu n'en a pas besoin. Nous ne sommes pas qualifiés. S'il en a besoin, c'est comme si vous exprimez vos besoins à un enfant de 4 ans et dites, pardon, viens t'asseoir. Il y a un problème maintenant à laquelle nous faisons face. J'ai besoin de ton appui. Et il n'y a on n'a aucun moyen de sortir de ce problème sans ton aide. Tu as besoin de mon jouet, ton enfant répondra, un enfant de 4 ans. Donc, parce que l'enfant n'a aucune capacité de fonctionner à ce niveau. Donc, aucune personne d'entre nous n'a la capacité de fonctionner au bureau ou alors dans la fonction d'aider Dieu. Donc, si votre camion remorque veut tomber, vaut mieux le laisser tomber. Parce que si vous essayez de retenir le camion, vous allez tomber avant le camion. Amen. Dieu n'aura jamais besoin de votre aide et de mon aide pour accomplir quoi que ce soit. Le zèle de l'Éternel est ce qui accomplit. Le zèle de l'Éternel est ce qui accomplit son œuvre. Donc, Dieu n'a pas besoin de vous. Qu'est-ce que moi je peux avoir que Dieu ne peut pas? Je sais que Dieu n'en a pas besoin. Mais moi, j'ai toujours besoin des bénédictions de Dieu. Et la seule façon pour moi d'accéder aux bénédictions matérielles, c'est d'être un donneur et donner selon des règles. Et donc, donner avec foi. Donner avec foi. Donner en croyant que Dieu est dedans. Et vous allez commencer à en bénéficier à des dimensions au-delà de votre imagination. Je veux vous entendre crier très fort Amen. Maintenant, nous allons continuer. Donnez volontairement. S'il y a premièrement une pensée volontaire, 1 Corinthiens 8, 12, cela est acceptable selon ce que l'homme a et non selon ce qu'il n'a pas. Donc ne donnez jamais sous pression. Cela n'aura aucun retour pour vous.
donner volontairement. Ces gens pauvres en Macédoine avaient la volonté, ils avaient la bonne volonté. 2 Corinthiens 8 au verset 3. Il dit, ils l'ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Donc, lorsque vous abondez dans toutes choses, rassurez-vous aussi d'abonder dans cette grâce. La grâce de donner volontairement. Donc, vous êtes en train de satisfaire les besoins des nécessiteux, vous le faites avec bonne volonté. Vous investissez dans le royaume, vous le faites de bonne volonté. Ne le faites pas et vous pleurez après. Vaut mieux aller le reprendre. Parce que cela n'aura aucun retour. J'ai acheté 15 chaises, mais c'était par erreur. Est-ce que je peux avoir mon argent? Dans cette église, on vous donnera. Il n'y a pas de problème. Si l'église refuse de vous donner, moi je vous le donnerai parce que je veux être béni. Et je sais que je ne serai pas béni tant que vous ne le faites pas volontairement. Vous savez pourquoi ils venaient tous les jours? Ils envoyaient leurs biens dans le désert à cause de la bénédiction. On a annoncé que c'était suffisant, c'est bon. Mais écoutez ce que Moïse a dit. Il dit, celui qui a une volonté de donner, qu'il donne. C'est Exode 35, versets 4 et 16 et 22. Moïse a demandé à l'assemblée, il dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Donnez une offrande, que quiconque a la volonté donne une offrande. Au verset 16, il dit, nous allons dans le verset 22 de Exode 35, verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé. Et tous ceux qui étaient comment? Dont le cœur était bien disposé. Ne donnez pas sous une pression prophétique quelconque dans votre vie. Si vous n'avez pas la bonne volonté, c'est une semence perdue. Ayez la bonne volonté. Dieu n'est pas dans le besoin. Dieu n'est jamais dans le besoin. Ayez la bonne volonté. Ne donnez pas parce que vous n'êtes pas pasteur ou ancien. Mais donnez parce que vous avez la bonne volonté. Donnez parce que vous en avez besoin. Vous avez envie. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Ne lève jamais des fonds, mais élève des hommes. Et tu auras ce que l'argent ne te donnera jamais dans le ministère. Donc, je veux bénir plus que je veux être béni. Je n'ai jamais donné sous pression dans ma vie. Ne donnez pas sous pression. Bon, notre centre, notre zone, si vous ne faites rien, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose sous pression. Non. Non. Ne soyez pas sous pression. Dis bon, si tu ne fais rien maintenant, tu sais, nous sommes ceux qu'on cherche, qu'on regarde dans cette maison. Personne ne te regarde. Si vous pensez qu'on vous regarde, alors vous faites une grosse erreur. Vous savez, l'un de mes mentors a dit, ouvre ce sac. Prends autant d'argent que tu voudras. Je dis non, je n'en veux pas. Il dit, tu penses que je ne peux pas te donner? Il dit non, ne t'énerve pas, tu peux me donner. Mais je préfère apprendre à obtenir que quelqu'un d'autre me le donne. Et il m'a respecté jusqu'à sa mort. Je n'en ai pas besoin. Apprends à trouver toi-même. Il est parti maintenant depuis plus de 20 ans. S'il était ma source, je serais asséché. Vaut mieux vous réveiller. Personne ne reçoit quoi que ce soit de vous, mais c'est vous qui recevez tout ce que vous donnez dans vos dons. Une année avant son départ, à son niveau, je sais le nombre de millions que nous avons sémés dans sa vie. Je n'ai jamais reçu un centime de tous mes leaders que Dieu m'a envoyés dans ma vie. Jamais. Vaut mieux apprendre comment obtenir. Aucune personne ici ne terminera sa vie mendiant. Le fardeau de l'endettement est détruit dans votre vie aujourd'hui. Donnez de bonne volonté. Donc ils ont continué de venir. J'ai dit, suffisant, c'est suffisant, ne venez plus. Et c'est le genre de règne dont nous parlons. Et vous y arriverez.
Maintenant, donnez avec amour. Et Salomon aima l'Éternel. Et l'offrande est arrivée au ciel sur le champ. 1 Roi 3, versets 3 à 5. Et le Seigneur apparut à Salomon dans la nuit. Demande ce que je te donnerai. Donc cela veut dire, son offrande était acceptable à Dieu sur le champ. Et vous avez vu ce qui a suivi. Que votre don soit motivé par l'amour. Et cela sera accessible à Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, verset 3, il dit, même si je vends tous mes biens pour donner aux pauvres, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me profite en rien. Donc, le don envoie les bénéfices par l'amour. Donc, donnez avec joie. Donnez avec sourire. Vous n'investissez pas avec un visage froissé, mais vous investissez avec joie. Vous dites, venez voir mon usine. Regardez ce que le Seigneur a fait pour moi. Et donc, l'usine, avant que cela ne puisse donner, il y a un moratoire avant de pouvoir donner des profits. Donc, vous investissez avec joie. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Donnez avec la tristesse, détruit vos dons, vos semences. Les semences sont mangées par des insectes. Donnez avec joie. Ceux qui étaient sous la malédiction parce qu'ils donnaient avec tristesse. Si vous lisez dans Malachie 3, parce qu'ils donnaient, ils marchaient avec tristesse devant le Seigneur. Voici le problème. Il y a 41 ans, le Seigneur m'a montré Deutéronome 28, versets 47 et 48, parce que tu sers l'Éternel avec joie. Alors, c'est pourquoi tu sers des ennemis. Bon, tu penses que je suis une charge pour toi, alors va te débrouiller toi-même. Et c'est pourquoi les gens servent leurs ennemis dans le besoin et dans le manque. Donc, il n'est pas suffisant d'être un donneur, il faut être un donneur avec joie. Un donneur toujours heureux, un donneur toujours dans la joie. Donnez avec sourire. Donnez avec plaisir. Vous donnez quelqu'un à un nécessité, vous dites, tu feras mieux que ça très bientôt. Tu feras beaucoup plus que ça pour d'autres personnes. Et du fond du cœur, vous ne le voyez pas comme un nécessiteux, ou alors vous ne le voyez pas comme un fardeau sur votre vie, mais vous le faites en souriant. Dieu aime celui qui donne avec joie. Toutes les semailles de la terre se détruiront lorsque la joie manque. Donc cela doit être fait avec joie. Joël 1, verset 11. Donc vous devez le faire avec joie. Que la joie du don vous déborde en vous à partir d'aujourd'hui. Je vais vous entendre dire Amen. Vous savez, la plupart des jeunes hommes ne pensent plus à leurs parents. Cela ne vous excuse pas de vos responsabilités d'alliance. Nous devons honorer nos parents pour que les choses se passent bien avec nous et que nous ayons la longévité sur la terre. Voici le premier commandement. Pour que ça aille, les choses aillent bien avec vous et que vous viviez longtemps sur la terre. Donc, au lieu de gaspiller de l'argent d'un restaurant à un autre, alors que vos parents souffrent pour trouver à manger. Ça, c'est de l'enfant prodigue. Ça, c'est irresponsable. Cela vous vole votre dignité. Cela vous vole votre vie. Ma femme et moi l'ont reçu très tôt. J'ai commencé à envoyer des choses à la maison au niveau de 5 naira. Mais nous les avons décorés dans leur vie. Nous les avons décorés. C'est la vérité. Amen. Il vaut mieux se réveiller et cesser de jouer les grosses têtes en ville. Et faire l'enfant d'alliance, le fils d'alliance et la femme d'alliance, pour éviter les difficultés dans votre vie. Et votre vie est sécurisée. Mon beau-père m'a dit, tout ce que les enfants font à leurs parents, à ton époque, tes enfants le feront aussi pour toi.
Et mon père m'a dit, la route ne peut jamais bloquer quelqu'un qui tient un coupe-coupe, une machette. Ma grand-mère m'a dit, tu seras grand. J'avais 20 ans. Tu as fait ça pour moi. Toi, tu seras grand. Et le premier bien que j'ai investi dans ma vie, c'est une semence que j'ai donnée à ma grand-mère. C'était des fournitures que j'ai achetées. Et elle m'a regardé du fond du cœur, du fond des yeux, dans le fond des yeux. Toi, tu seras grand. Et j'essaie d'y arriver. Louez le Seigneur. Vaut mieux prendre les bénédictions pour que vos difficultés s'arrêtent. Au cas où vous avez tué vos parents, allez chercher ceux qui restent à côté d'eux, qui viennent après eux. Vos gardiens. C'est une expérience extraordinaire. Vaut mieux la prendre. J'ai écrit dans mon livre les alliances cachées de bénédiction. Vous trouverez là. Donnez avec joie. Donnez avec sacrifice. Que votre don vous coûte quelque chose lorsqu'il y a un sujet à traiter. Je ne donnerai rien au Seigneur qui ne me coûte rien. Ceux qui sèment avec larmes récolteront avec joie. Celui qui part en pleurant, en portant des semences précieuses, reviendra avec joie, portant ses gerbes avec lui. Donc, le plus aussi souvent que cela vous coûte quelque chose, donnez sans arrêt, parce que cela parlera seulement à la fin. Merci Jésus. Et ne vous fatiguez pas en faisant du bien, car vous allez récolter en temps convenable si vous ne faiblissez pas. Donc, ne vous arrêtez pas de faire du bien. Ne vous cessez pas de faire du bien. Continuez d'avancer. C'est une marche d'alliance, ce n'est pas un jeu d'alliance. Lorsque cela vous est dû, on ne vous reniera pas. Continuez de le faire, faites-le sans murmurer et vous verrez ce que le Seigneur fera dans votre vie. Aujourd'hui, c'est notre culte pour briser les barrières invisibles. Psaume 64, verset 20. Et comment traiter ce que je ne peux pas voir? Psaume 74, verset 20. Je vais vous montrer certaines choses ce matin avant d'utiliser le mystère de l'onction qui va détruire toutes les barrières invisibles dans votre vie. Premièrement, soyez un fils de la lumière, un enfant de la lumière. Ces barrières se trouvent dans le règne des ténèbres, mais Jésus est la lumière du monde. Donc quiconque croit en lui ne marchera plus dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Éphésiens 5, 5. La Bible dit, car il dit autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Éphésiens 5, 8. Nous étions autrefois des enfants des ténèbres, mais par la rédemption, nous sommes maintenant des enfants de la lumière. 1 Thessaloniciens 5, 8. Ok, 1 Thessaloniciens 5, 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Donc, tout enfant de Dieu est un enfant de la lumière. Nous sommes du jour et non de la nuit ou des ténèbres. Devenez un enfant de la lumière et toutes les barrières invisibles des ténèbres vous céderont le chemin d'elles-mêmes.
Si vous confondez la nouvelle naissance avec le fait d'être membre de l'Église, vous serez simplement vulnérable. La nouvelle naissance ne dépend pas du nombre d'années où vous êtes venu à l'Église, non? Marcher dans la lumière. Quelqu'un est décédé depuis des années. Il était un membre actif de cette église. Mais lorsqu'on a ouvert sa chambre, mon Dieu, c'était presque un occultiste. Il était un occultiste qui venait à l'église. Il y avait tout genre de conneries. Le malheur de ceux qui cherchent d'autres dieux se multipliera. Vaut mieux quitter. Les barrières seront plus dures sur votre chemin tant que vous avez les yeux doubles. Mais lorsque vous voyez dans une même direction et que vous êtes illuminé, votre corps tout entier sera rempli de lumière. Il y a plus de 49 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'ai jamais considéré une aide alternative. Jamais. Je n'ai jamais visité un occultiste, un marabout, que quiconque m'ait visité. Marchez dans la lumière. Sinon, les barrières continueront à vous bloquer. Et c'est le grand problème dans notre partie du monde. Vous venez à l'église le matin. Oh, seulement Dieu, je servirai. Oh, seulement toi, je servirai. Et vous envoyez la même voiture avec Je suis vainqueur. Vous allez à la plage, là où on vous lave, et vous n'êtes pas malade. Et on vous lave avec beaucoup de démons. Vous sortez de cet endroit, votre cas est encore pire que lorsque vous partiez. Je sais qu'il a secouru mon âme. Vaut mieux rester secouru. Dieu sait où vous êtes dans la nuit. Il sait ce que vous avez en poche. Le diable qui se tiendra devant moi n'est pas encore né. Je vous dis. Parce qu'aucune puissance des ténèbres ne peut résister à la domination de la lumière. Donc il n'est pas suffisant d'être enfant de la lumière, mais est-ce que vous marchez dans la lumière? Donc deuxièmement, marchez dans la lumière. Marchez dans la lumière, sinon les ténèbres vont vous humilier. Marchez dans la lumière. Tout ce que Dieu ne peut pas faire, je l'ai dit, que cela reste non fait. Que tout ce que Dieu ne peut pas me donner, que je ne l'obtienne jamais. Et partout où Dieu ne peut pas m'envoyer, que je n'y arrive jamais. Je n'y vais nulle part. Frères et sœurs, nous avons un nouvel avion à l'aéroport. Mais je ne suis pas allé encore. Je vais sur le pont. Je ne suis même pas allé voir l'avion. Je vais voir des mécaniciens au bord de la route. Voilà ma mission. Vous ne souffrirez pas dans votre vie. Si vous ne laissez pas le diable tranquille, alors quittez cette église. Allez ailleurs. Quittez cet endroit. Quittez cet endroit. Si vous avez quelque chose que vous cachez et vous ne jetez pas, alors vous gaspillez votre vie. Ne vous tuez pas. Mais au nom de Jésus, la lumière en vous aujourd'hui ne sera jamais ténèbres. Tu n'en verras aucun autre Dieu devant moi. Et tu ne feras aucune image taillée. Tu ne prosterneras jamais. Parce que je visiterai jusqu'à la 3e génération. Non, ne créez pas de problèmes à vos enfants. Sortez de ces choses. Jusque quand vous allez tenir entre deux opinions? Si Dieu est Dieu, servez-le. Si c'est Baal, allez le suivre. Il n'y a rien au milieu du chemin. Ne restez pas au milieu, sinon c'est un risque. Merci Jésus. Continuez de marcher dans la lumière. Jean 12, 35. Jésus parlait. Alors Jésus leur a dit encore un peu de temps. Et la lumière avec vous. Marchez dans la lumière afin que
afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Marchez dans la lumière. Marchez dans la lumière. Tous ces supports sont la base de vos difficultés, de vos souffrances dans la vie. Comment Satan peut aider Dieu à décorer votre vie? C'est un voleur. Le voleur vient voler, tuer et détruire. Maintenant, vous mettez le voleur dans votre poche. Pourquoi? Pour vous tuer? Pour vous détruire? Mais il ne réussira pas. Je déclare votre déconnexion de toutes les forces alternatives dans votre vie à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Dieu qui a visité cette fille d'Abraham, qui faisait des prières d'avancement du royaume, et Dieu organisait le mariage de son fils. Et elle l'a accompli. Il est toujours là. Il est toujours là. Il vous surprendra. Je veux vous entendre dire Amen. Il y a des gens qui vont à l'église. Lorsqu'ils meurent, vous trouverez des puissances occultes se disputer sur le corps. Nous n'en avons pas ici, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il dit, c'est notre corps, c'est notre corps, c'est notre corps. Et ils ont des couteaux pour prendre des organes de son corps, pour aller sacrifier à leur Dieu. Mais l'ennemi ne viendra plus s'amuser avec votre vie. Troisièmement, continuez d'aimer Dieu, car celui qui demeure en Dieu, ou alors celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu en lui. Et aucune barrière ne peut tenir devant Dieu. Parce que lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, la mer les a vus et s'est enfuie. Donc, restez dans l'amour. Et vous serez plus que conquérants. Vous serez remplis de toute la plénitude de Dieu et rien ne pourra vous arrêter. Et finalement, soyez engagés à servir Dieu et les intérêts de son royaume. Et il sera toujours là pour vous secourir lorsque vous êtes assiégés. Israël est mon fils et mon premier-né. Laisse mon fils aller pour qu'il me serve. Si tu ne me laisses pas partir, je vais tuer tes enfants. Dieu se tiendra pour vous défendre contre les batailles invisibles. Engagez-vous simplement à le servir et aux intérêts de son royaume. Et cela vous garantit le repos total. Combien? Et c'est ce que vous allez vivre à partir de maintenant. Soyez engagés à servir Dieu. Laisse mon fils partir, laisse mon peuple aller, qu'il me serve. Exode 8, verset 1. Lorsque Pharaon est arrivé au point à dire que non, mais ne partez pas loin, au verset 28. Et je veux que vous alliez aussi loin que vous le pouvez dans votre service. Allez-y aussi loin que la grâce de Dieu vous permet d'aller dans le service de Dieu. Parce que plus vous allez loin, plus vous envolez en hauteur. Plus vous allez loin dans le service avec Dieu, plus vous envolez dans la vie. Au nom de Jésus, aucune barrière ne réussira à tenir contre votre vie. Et ainsi dans le chapitre 10 et versets 24 à 25, il dit, partez, mais que vos bétails restent ici. Ne partez pas avec vos effets, ne partez pas avec vos ressources. Faites attention, faites attention. Partez, partez, allez servir Dieu, mais ne partez pas avec vos ressources. Que vos petits-enfants aussi partent avec vous, mais laissez les ressources derrière. Il y a des gens qui serviront Dieu avec tout sauf leurs ressources. Et c'est le problème qu'ils ont. Pour mettre quelque chose, ou que ce soit pour autre chose que leur propre intérêt. Non, non. Et c'est la manipulation du diable. C'est sa manipulation. Pour garder ce genre de personnes dans la médiocrité. Et que la destinée soit bloquée. Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas, n'essaie pas, n'essaie pas, ne pars pas. Regarde, regarde, regarde.
Je suis allé dans ce village pendant 72 jours pour les vacances. Et je n'ai pas quitté cet endroit avec un centime. Mais est-ce que je cherche un centime aujourd'hui? Je n'ai jamais imaginé que je serais pasteur. Donc je ne faisais pas de la pratique de pastorat. Mais c'était mon cœur pour les âmes qui me conduisaient. Amen. Maintenant, je vais vous dire ceci. Devant Dieu qui a fait les cieux et la terre, je n'ai jamais mendié. Demandez à quiconque me connaît. Je n'ai jamais mendié. Servir Dieu avec vos ressources crée un futur glorieux. Vaut mieux le comprendre. Amen. Vous allez à des niveaux. Ne laissez aucun démon manipuler votre vie. Vous êtes dans des bonnes mains avec Jésus. Et regardez comment il a rendu les choses faciles avec vous. Faites-le avec joie, sans pression. Ne pensez pas que les pauvres vous attendent. Non. Il est capable de les satisfaire eux-mêmes, de satisfaire tous les êtres vivants. Mais s'il vous les confie, c'est parce qu'il veut que vous transformiez et que vous soyez mieux. C'est pourquoi lorsque Dieu ne pouvait trouver aucune personne dans cette grande église, parce peut-être qu'ils ne connaissaient pas, que la femme, le fils de cette femme-là était sur le point de se marier, Dieu est venu. Et il a dit, bon, à cause de ton cœur qui soupire après moi, je vais prendre soin du mariage de ton fils. Et il a envoyé un ange à Mina. Il a envoyé le même ange. Ils n'ont pas besoin d'avion, les anges. Les anges ne font que bouger. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a pas de mauvais chemin. Il décolle et il atterrit au même endroit, à l'endroit où il souhaite. Et il est allé satisfaire les besoins de cette femme. Ne pensez pas que Dieu dépend de vous pour satisfaire les besoins du nécessiteux. Non, ne pensez pas ça. S'il ne peut trouver aucun homme, alors il le fait lui-même. Et c'est comme ça que Dieu descendra pour vous. Je vais vous entendre dire Amen. Lorsque l'ennemi viendra comme un vent, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Aujourd'hui, par cette onction, toute barrière invisible sur votre chemin sera détruite. Donc finalement, croyez dans le ministère de l'huile d'onction. Il a dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile, et l'ennemi n'exercera pas sur sa vie. Tout ce qui s'assoit sur votre destinée dans le règne de l'invisible sera délogé aujourd'hui. Ou que le fils de la méchanceté l'afflige. Toute affliction qui vient des flèches de l'ennemi, ça et là, prend fin aujourd'hui. Vous y croyez, criez très fort Amen. Je veux vous entendre dire Amen. Il se passera en ce jour où le fardeau sera enlevé de ton épaule et le joug de ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Tout joug invisible du méchant qui étouffe votre destinée d'une façon ou de l'autre, je les commande, je donne leur destruction aujourd'hui. Et ainsi sera-t-il. Qu'y a-t-il dans l'huile? Dites la puissance de destruction de Dieu. De destruction du joug, pardon. Cela veut dire que qu'aucun joug ou fardeau ne va s'échapper aujourd'hui. Pendant que cette huile vient sur vous, tout joug ou tout fardeau invisible dans votre vie sera détruit. Quelqu'un s'est arrêté sur une chose et j'ai rencontré le mari ou le mari nous a rencontrés durant une évangélisation. Et lorsqu'il est reparti à la maison, il a dit à la femme que l'évêque nous a invités à l'église, au culte. Et l'homme n'avait jamais été à l'église depuis qu'ils se sont mariés. C'est une autre histoire. Donc, il a envoyé la famille ici, ce même dimanche, et ils sont là maintenant en permanence. Et la femme s'est arrêtée il y a 3 mois avant cette rencontre. Et
Des douleurs à la hanche ont commencé. Ensuite, les pieds s'enflaient. Et ils sont partis partout sans solution. Mais lorsqu'ils sont arrivés ce dimanche ici, c'était un culte de communion. Et j'ai dit que la communion neutralise tous les poisons dans nos corps. Et elle est venue, elle a pris la communion. Et lorsqu'elle est repartie à sa place, et elle ne pouvait plus sentir la douleur. Elle a trouvé, regardé ses pieds et l'enflure avait disparu. Et donc pour quiconque qui croit aujourd'hui, attendez, toute barrière invisible sur votre chemin, sur le chemin de vos enfants, sur le chemin de votre famille, ils sont finalement détruits. Merci Jésus. Acclamez fort le Seigneur.